fait 25 ans que j'œuvre dans le milieu culturel, dans les finances. Donc, j'ai fait beaucoup. J'ai fait des longs métrages, j'ai fait du documentaire, j'ai fait des séries, toutes québécoises. En fait, c'est pas vrai. Au début, j'ai fait un peu d'américain, mais après ça, j'ai fait que de la culture québécoise pour notre télé d'ici, avec des acteurs d'ici. Mon début de carrière a quand même été intéressant. Au début des années 2000, j'ai fait des grosses productions américaines. Ça, c'était quand même impressionnant à voir, là, tout le setup des Américains. J'ai même eu la chance de voir certains gros acteurs. Ben Affleck, qui à l'époque n'était pas encore connu. Je suis même allée au resto avec lui et une gang de la production. Mais les gens ne savaient pas encore c'était qui, fait que ça passait quand même bien. J'ai rencontré Angelina Jolie, Morgan Freeman. En tout cas, bref, j'ai fait des grosses productions puis j'ai trouvé ça quand même impressionnant, voir les plateaux, tout ça. C'est beaucoup de gros déploiements, gros budget. Ensuite, j'ai fait aussi, c'était un peu innovant, les beaux malaises. C'était dans les années, là, je sais plus, je dirais 2015 à peu près, qu'on a fait les beaux malaises. C'était innovant aussi pour la télé. Des capsules comme ça humoristiques, c'était peu connu tout ça. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai eu la chance de faire figurer mes filles dans la série télé. Fait que c'était une belle expérience. Sinon, dans les mêmes années aussi, j'ai fait Fugueuse, qui a été une belle série aussi très très marquante pour le Québec. Problématique a énormément impacté mon travail, surtout dans les dernières années. Comme les gens sont moins au rendez-vous au câble distributeur ici au Québec et au Canada pour Radio-Canada, TVA et Novo. Là, je dirais que c'est les trois principaux, mais il y a aussi Télé-Québec qui est quand même une chaîne assez série plus aussi. Bref, les gens sont moins au rendez-vous sur la télé en direct et même sur la télé sur demande. Donc, ce qui fait que les diffuseurs ont moins de budget parce que, veux pas, avant, dans le passé, les diffuseurs, leur enveloppe venait des publicitaires. Les publicités. Mais comme les gens sont moins maintenant rivés devant la télé, ben les publicités, c'est moins intéressant de les faire à la télé. Donc, les publicitaires mettent moins d'argent là-dedans. Donc, les fonds diminuent de nos télédiffuseurs, ce qui fait que maintenant, ils sont beaucoup plus... ils ont des plus petites enveloppes pour faire des séries. Ils en prennent de moins en moins aussi. Veux pas, ils sont obligés de se tourner sur du déjà fait qui coûte beaucoup moins cher, donc des traductions américaines ou peu importe ailleurs dans le monde. Ça fait qu'on a beaucoup plus de difficultés en ce moment à avoir des budgets intéressants pour faire des séries intéressantes et en avoir plusieurs aussi. Il y en a de moins en moins dans notre industrie. Ça, c'est vraiment ma partie à moi. Essayer de trouver des alternatives, des fonds dans lesquels on n'est jamais allé, puis aussi de trouver des façons de tourner qui sont moins chères, des scènes, c'est souvent l'écriture aussi, donc on va essayer beaucoup de conseiller aux scénaristes de mettre moins de figurants, moins de lieux de tournage, comme ça on essaie de se limiter dans nos coûts, mais on est quand même capable de produire des bonnes séries, des bonnes productions, mais c'est vraiment au niveau financier, en amont qu'il faut travailler pour arriver à présenter des bonnes séries aux diffuseurs avec un budget beaucoup plus restreint. Donc pour eux, c'est plus intéressant. Cette problématique-là va peut-être pas se régler parce qu'aujourd'hui, avec les Netflix, les Apple et les Amazon Prime, c'est vraiment difficile. Je pense que ce qu'il faut pour régler cette problématique-là, c'est s'adapter. Donc, c'est vraiment je pense que c'est ce que les diffuseurs essaient de faire, c'est de s'adapter, de trouver des façons, ne serait-ce que penser à mettre des fois des capsules de nos séries télé sur TikTok où est-ce que les jeunes sont pour que les jeunes soient intéressés à se retourner vers la télé et regarder l'émission. Fait que si on met des petites capsules, des petits teasers qui font comme « Ah, ça a l'air bon, ça a l'air intéressant », mais on est capable d'aller rechercher une auditoire qu'on a perdue depuis longtemps. Puis c'est sûr que c'est ça, je pense qu'au niveau des diffuseurs, ça c'est plus au niveau des diffuseurs que des producteurs, de trouver des stratégies pour pouvoir aller rechercher l'auditoire et s'adapter au monde qui change. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, c'est plus comme c'était la télé. Mes aspirations, bien, depuis que je suis chez Production Casablanca, c'est une plus petite boîte de production, mais avec quand même beaucoup de projets puis beaucoup
de stock, là, si on peut dire. Donc, j'ai des opportunités peut-être de m'approcher plus justement au niveau de la production, productrice au contenu, tout ça. Donc, j'ai la chance de commencer à lire les scénarios dès le départ, m'impliquer, donner mes commentaires sur les scénarios, participer dès le départ aussi au budget, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de producteurs. Puis, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de franchir ce cap en production. Je te dirais que le moment le plus difficile, c'est pas mal en ce moment. En 2025, on n'a pas de production. Fait qu'on n'a pas de tournage de prévu pour 2025. Fait que c'est quand même plus difficile pour une boîte de production. On développe beaucoup. On développe des productions, mais comme c'est pas encore dans l'ADN des auteurs de penser à écrire avec une autre sorte de budget, une autre façon de vouloir tourner, les projets à développer sont plus difficiles, puis les diffuseurs sont beaucoup aussi difficiles dans ce qu'on présente. Donc, il y a beaucoup de projets qu'on présente, mais qui vont demander de retravailler tout ça. Donc, l'impact est pas mal là pour nous en ce moment. C'est pas mal là les moments les plus difficiles. Peur, non, mais c'est sûr que c'est quand même on est quand même à un moment charnière de cette problématique-là par rapport aux diffuseurs ici. C'est sûr, je pense que la télé ne va pas disparaître d'ici 5 ou 10 ans, mais si on ne s'adapte pas, comme je disais tantôt, c'est sûr que peut-être pas tes enfants, mais tes arrière-petits-enfants, peut-être que la télé n'existera plus telle qu'on la connaît. Mais je pense pas que sur un avenir à court terme, j'ai peur, mais c'est sûr que c'est plus incertain que ça l'a jamais été. Mais on travaille fort, il y a beaucoup de boîtes de production au Québec. Je pense qu'on a beaucoup de bons créateurs ici, beaucoup de gens qui œuvrent dans le milieu, qui créent des belles choses. On est encore reconnu à l'international. Donc, je pense qu'il faut surtout miser là-dessus aussi, puis pas perdre d'espoir. On a annoncé, nous, cette semaine, que C'est comme ça que je t'aime allait être adapté probablement en France. Donc, c'est des choses, c'est des projets comme ça qu'on fait qui brillent à l'international, puis qui nous permet après ça ici d'avoir des retombées économiques, puis de dire aux diffuseurs, ben regardez, on est capable encore de faire des bonnes séries, puis de générer des revenus ailleurs dans le monde.